Le fou dans le tarot, le mat, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de nombre? Comment ça se fait qu'il n'y a rien d'inscrit en haut comparativement aux autres cartes de tarot? Si je te disais que l'absence de numérotation sur le fou, en fait, ça permet de comprendre les plus grands concepts, les concepts les plus importants afin de comprendre et d'interpréter le fou dans tes lectures de tarot. Est-ce que ça te surprend? Eh bien, je vais même faire une autre affirmation. Je vais te dire qu'en réalité, le fou, il pourrait être le zéro, il pourrait être le 22, mais il pourrait aussi être le point 5. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sébastien Michel. J'enseigne le tarot depuis maintenant 20 ans et je termine aujourd'hui avec cette vidéo une grande série sur le tarot retrouvé. Le tarot retrouvé, c'est une restitution du canon marseillais de type 1, c'est-à-dire les plus anciens tarots de Marseille qui ont été créés. Et je démontre au fil de ces vidéos qu'en fait, le tarot de Marseille de type 1 est un tarot qui est très spirituel et qui a des influences hermétiques et aussi qui viennent du néoplatonisme. Alors là, c'est la dernière vidéo, c'est celle du fou. On va aller regarder ça ensemble et je vais te faire découvrir pourquoi cette absence de numéro dans la cartouche en haut est importante. Et j'ai dit que ça pourrait être 0, que ça pourrait être 22, que ça pourrait être 0,5. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Bien, déjà, si on prend un jeu de tarot de Marseille, de type 1, mais même, je vous dirais, de type 2 également, ce qu'on va retrouver, ce sont 22 cartes, dont 21 sont numérotées. Il va y avoir le battleur qui va avoir le numéro 1 et ça va aller jusqu'au monde qui va avoir le numéro 21. Donc, les cartes sont numérotées de 1 à 21 et puis on a cette espèce de fou qu'on ne sait pas exactement où placer. Eh bien, le fou pourrait être le zéro dans le sens où il pourrait précéder le battleur et en précédant le battleur, eh bien, il représente le point zéro duquel tout le jeu va émerger. Le battleur étant un démarrage, le point de départ de quelque chose, le potentiel qui va éclore, eh bien, le fou représenterait à ce moment-là un peu le néant duquel tout va commencer. Mais si on s'en va jusque à la carte numéro 21. Si on s'en va jusqu'à la carte du monde, ben le monde, étant donné que c'est la dernière carte numérotée, on va dire que c'est un accomplissement, que c'est un chef-d'œuvre, que c'est la dernière station. Là, on a atteint le dernier échelon quand on est dans le monde. Mais vous savez comme moi que dans la vie, on va avoir des fois un succès. Ça va arriver qu'on va avoir une forme de consécration, de chef-d'œuvre. Oui, des fois, on va atteindre le dernier échelon, mais on ne va jamais rester toute notre vie dans ce dernier échelon parce que le propre de la vie, c'est l'évolution et c'est la volonté de recommencer, de redevenir un débutant. Alors, c'est là où est-ce que le fou pourrait être le 22, dans le sens où il représenterait le fait d'atteindre la consécration dans le 21 et le 22 permettrait d'évoluer et de revenir vers le fameux zéro afin d'être une roue dans laquelle le battleur recommencera à être un débutant à nouveau. Et j'ai même dit que le fou pouvait être le point 5. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il est tout à fait correct de penser que le fou, il est la force qui permet à chacune des cartes d'évoluer vers la suivante. Vous savez, par exemple, si on prenait la carte de l'impératrice, qu'on va souvent associer aux idées et aux projets, et qu'après on regardait l'empereur qui représente la réalisation et la concrétisation de quelque chose. Bien, vous savez, tout comme moi, qu'on peut avoir, par exemple, une idée ou un projet dans notre tête et ça peut rester dans notre tête éternellement. Un jour, il va falloir que l'idée et le projet sortent de la virtualité de notre imaginaire et de notre esprit pour vraiment se concrétiser dans le vrai monde. Et c'est donc l'empereur qui va le faire. Mais comment on fait pour
passer du virtuel au matériel. Comment on fait pour passer d'une simple idée à une concrétisation? On a besoin d'une force d'évolution. Il va falloir sortir du 3 de l'impératrice pour aller vers le 4 de l'empereur. Ben, le fou peut être placé entre les cartes parce que s'il représente le point 5, il permet au 3 de devenir 3,5 et au 3,5 d'être arrondi à 4. Alors mathématiquement, c'est une métaphore pour vous montrer que de l'esprit virtuel à la réalité, c'est la puissance du fou qui permet l'évolution et qui permet de passer d'une carte à l'autre. Alors, c'est pour ça que le fou peut être zéro. Il est le néant duquel le battleur va démarrer. C'est pour ça qu'il est aussi 22. Il va permettre à la consécration du monde d'être suivi par un nouveau départ éventuellement avec le battleur qui va recommencer. Et il est le point 5 qui permet de quitter l'énergie de chaque carte dans le tarot pour aller vers la suivante. Voilà pourquoi il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de chiffre dans la cartouche de la carte du fou parce que cette carte doit pouvoir à la fois être 0, 22 et 0,5. J'attire aussi votre attention sur une chose, on se parle du tarot retrouvé, hein, c'est la dernière vidéo de cette série sur les 22 cartes du tarot retrouvé. Vous remarquez qu'ici, le fou s'appelle le fol. C'est tout à fait normal. C'est parce que dans les plus anciens tarots de Marseille, l'écriture était en ancien français. Et en ancien français, on ne disait pas fou, on disait folle. On disait un fol, F-O-L, et une folle, F-O-L-L-E. Ça a été changé plus tard. L'orthographe française a changé avec le temps et folle est devenu fou. C'est aussi important de savoir que si vous avez un jeu à la maison sur lequel c'est écrit le mat, eh bien, c'est un jeu qui est plus moderne et qui est plus récent parce que pendant les premières décennies, pendant très, très, très longtemps, la dénomination de cette carte, c'était celle du fol et donc celle du fou. Et éventuellement, il y a des auteurs qui ont redessiné le tarot et qui ont changé la dénomination folle et fou pour la dénomination de mat. Alors, dans le tarot retrouvé, on revient au tarot originel, au tout premier avec ses symboles originels et c'est pour ça que c'est réécrit vraiment comme dans l'ancien français, comme sur les toutes premières cartes historiques que l'on possède, c'est celui du fol. Avant de vous parler des définitions du fol, souvenez-vous, 0, 22,5, je vous ai expliqué un peu tout ça. Je veux aussi vous mentionner qu'il y avait quelque chose de très intéressant avec le fou parce que au moment de la création du tarot, on est à la fin du Moyen Âge, dans la Renaissance, il y a des pièces de théâtre qu'on appelle des pièces morales et certaines de ces pièces, on soupçonne qu'elles ont influencé l'iconographie du tarot et dans certaines pièces morales, il y a effectivement un personnage du fou et le personnage du fou, il est très, très particulier parce qu'il peut intervenir sur scène, il n'a pas de script, il n'a pas de scénario, il peut intervenir au moment où il veut, il va improviser et il va forcer les acteurs à improviser eux aussi et aller dans une toute nouvelle direction. Et donc, on voit la symbolique du fou qui fait évoluer les choses vers quelque chose de complètement inconnu, de complètement surprenant. Même si vous connaissez des gens qui jouent au tarot. Vous savez, le jeu de société joué aux cartes du tarot, ben, vous allez voir que le fou a des propriétés particulières où est-ce qu'il peut être joué mais ne sera pas compté. Il peut être dans une levée que l'on gagne, mais il va sortir de la levée, il va disparaître immédiatement quand la levée est retirée de la table. Bref, il a des propriétés qui sont toujours, toujours tournées vers l'évolution, vers l'inconnu, vers le fait j'aurais presque envie de dire que des fois, il entre comme un chien dans un jeu de quilles, dans le sens où il vient mettre un certain chaos et il oblige tout le monde à aller dans une direction différente. Et d'ailleurs, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que le fou, par son absence de numéro, il est très intéressant quand on le compare aux 21 autres cartes parce qu'on pourrait dire que dans le tarot, les cartes ont des rôles quand même définis. L'empereur que je vous ai montré tout à l'heure, l'empereur peut représenter un patron ou une patronne. L'amoureux, la carte de l'amoureux pourrait représenter vraiment quelqu'un qui est en amour. L'étoile est parfois associée à un ou une poète. Eh bien, le fou, il est là pour dire, tu n'es pas qu'un patron ou une patronne. Tu es autre chose. Tu n'es pas qu'un poète ou une poète. Tu es autre chose. Tu peux toujours évoluer. Tu n'es pas défini entièrement par ton rôle d'amoureux ou d'amoureuse. Tu es aussi une personne entière avec
d'autres dimensions, donc tu peux évoluer vers tes autres dimensions. C'est dans ce sens-là où le fou a aussi une connotation qui est très mystique et très spirituelle parce que ce qu'il symbolise, c'est la capacité de sortir des pièges de l'ego. L'ego qui nous définit en disant, toi, tu n'es qu'une poète. L'ego qui nous définit en disant, toi, tu n'es qu'un patron. L'ego qui nous définit en disant, toi, tu n'es qu'un amoureux ou une amoureuse, tu n'es rien d'autre que ça. L'ego aime entrer dans des carcans très solides et très sécuritaires, mais aussi très limitants. Et le fou est là, par son absence de nombre, pour nous rappeler que nous ne sommes pas qu'un seul rôle, qu'une seule identité, que notre ego est parfois rigide et qu'on a besoin d'en sortir pour pouvoir évoluer et découvrir l'ailleurs. Alors, c'est pour ça. C'est pour ça qu'à l'écran, vous voyez les grandes définitions du fou. Et maintenant, je pense qu'avec la simple compréhension de l'absence de numérotation, voyez maintenant pourquoi le fou représente dans un tirage de tarot le fait d'évoluer, de se détacher d'une situation présente pour aller vers l'inconnu, pour aller vers quelque chose de différent, mais vous comprenez aussi le côté un peu marginal de ça. Le côté marginal parce que c'est pas ce que l'ego veut, c'est pas ce que la moyenne des gens vont faire, c'est pas ce que l'habitude ou la norme va faire, c'est plutôt quelque chose qui est surprenant, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, c'est quelque chose qui est nécessaire et peut-être même que je dirais qu'on ne le fait pas assez souvent, mais c'est quelque chose qui est nécessaire, mais qui va toujours avoir une aura d'étrangeté et une aura de marginalité lorsque ça va se produire. Et le fou va représenter le concept de la fragilité qui permet l'évolution dans le sens où le fou va apparaître dans un tirage pour dire actuellement, le nombre dans lequel je me trouve, la carte dans laquelle je me trouve, elle est devenue fragile, elle est devenue moins intéressante, elle est devenue moins nourrissante. J'ai donc besoin d'évoluer, j'ai donc besoin de me détacher, j'ai besoin d'aller vers quelque chose d'autre, j'ai besoin d'aller vers la prochaine carte, vers la prochaine étape. Voyez encore comment l'absence de numéro est intéressant parce qu'il nous permet de comprendre que le numéro existant n'est plus satisfaisant pour le consultant et donc le fou apparaît pour dire qu'il ressent un besoin de se détacher de cette étape de sa vie pour pouvoir évoluer vers la prochaine. Et nécessairement, bien, à cause de tous ces éléments et aussi de l'iconographie de la carte, on va beaucoup associer le fou au voyage, on va beaucoup associer le fou à l'étranger, à l'inconnu, ça j'en ai déjà parlé, à cause du dessin des vêtements, des fois on va l'associer à une forme de clochard, mais en même temps, pour les raisons que je vous ai expliquées, l'évolution de l'ego, on va l'associer au mystique, à celui qui a des connaissances extrêmement particulières et qui lui permettent, dans la marginalité, dans l'étrangeté, d'évoluer peut-être plus que la moyenne des gens. C'est donc une carte qui est fort intéressante. Et si vous la tirez inversée, ben, qu'est-ce que le tarot est en train de vous dire? Il est en train de vous dire que l'évolution qui se fait actuellement n'est pas la bonne pour votre consultant. Vous devez réfléchir avec le consultant afin de remettre le fou à l'endroit, afin qu'il puisse évoluer dans la bonne direction. Ça vous dit en quelque part que votre consultant entre dans une période de marginalité, il entre dans une période d'étrangeté, mais il est mal à l'aise avec ça. Elle n'est pas maîtrisée, cette marginalité. Cette étrangeté, elle l'inquiète. Vous devez le rassurer, vous devez trouver une façon de remettre le fou à l'endroit afin que cette personne assume sa marginalité, qu'elle accepte l'étrangeté de la situation et qu'elle puisse évoluer dans le bon sens. D'ailleurs, vous voyez que le détachement est difficile lorsque le fou est inversé. C'est pour ça qu'il faut le remettre à l'endroit, parce que c'est comme si cette carte disait au consultant, tu dois évoluer et tu dois évoluer dans la bonne direction. Mais pour pouvoir évoluer dans la bonne direction, tu vas devoir te détacher de la situation existante et aller vers celle qui s'annonce. Si on ne le fait pas, eh bien, le fou inversé, il va nous dire que il va y avoir une forme d'absence de sens dans notre vie. On va avoir l'impression que tout est fou, justement. Ça va être un accès de folie et on va se sentir déprimé. Alors, raison de plus que l'on veut remettre le fou à l'endroit, accepter l'évolution, assumer la marginalité, accepter l'étrangeté, se détacher et évoluer parce qu'à ce moment-là, le fou va se remettre à l'endroit,
Fini la dépression, fini la folie, fini le sentiment d'absence de sens dans notre vie. Au contraire, on va retrouver le sens de notre vie parce qu'on va pouvoir avancer vers la prochaine étape et sentir que on recommence à être vivant, on recommence à être libre, on recommence à être nourri et à être complet dans notre vie parce qu'on sent qu'on évolue. Voilà l'appel et le défi du fou. Je te précise une chose. Il existe un guide PDF gratuit que j'ai créé qui rassemble les 10 trucs que j'ai trouvés les plus intéressants dans ma vie afin de comprendre facilement et aisément le tarot et afin de pouvoir le lire et l'interpréter plus aisément et plus facilement. Si tu cliques sur le i qui apparaît au bout de mon doigt, tu vas pouvoir télécharger gratuitement ce guide PDF et je sais qu'il va t'aider à mieux faire tes tirages de tarot. En passant, s'il n'y a pas de i au bout de mon doigt. C'est simplement la plateforme ou l'appareil que tu utilises pour voir cette vidéo. Mais t'inquiète pas, dans le texte qui accompagne la vidéo, dans la description de cette vidéo, j'ai aussi mis le lien qui te permettra de télécharger le fameux fichier PDF gratuit, les 10 trucs pour mieux comprendre et pour lire plus facilement le tarot. Tu sais, c'est une vidéo qui est spéciale pour moi. Je la tourne, cette vidéo, le 11 juin 2025. Lorsque j'ai débuté cette série de vidéos, il n'existait qu'une version artisanale du tarot retrouvé. Et maintenant que je termine cette série sur les 22 cartes du tarot retrouvé, ben maintenant le tarot retrouvé existe de façon officielle en, en format coffret avec un livret de 172 pages et les 22 cartes et le coffret pour pouvoir les conserver. Alors, je suis très, très content de voir l'évolution du tarot retrouvé, de voir la popularité du tarot retrouvé. Et c'est une vidéo qui est un peu spéciale parce que je m'étais promis que j'allais vous donner quelques éléments sur chacune des cartes et que lorsque les 22 vidéos allaient être terminées, je veux me mettre maintenant à l'écriture complète des origines historiques du tarot retrouvé, des influences hermétiques et néoplatoniques du tarot retrouvé. J'estime que c'est un livre qui va faire aisément autour de 700 à 800 pages. Ça va être une brique, un gros livre, et je profite du fait que je termine cette série de vidéos pour commencer l'écriture. Alors, dans les semaines qui vont suivre, je vais commencer l'écriture du tarot retrouvé, ce livre qui va recenser tout ce que j'ai appris dans mes recherches historiques et culturelles et tarologiques à propos des origines du symbolisme des tarots de Marseille de type 1. Donc, je suis très content de faire ça. Et moi, ben, je te retrouve en septembre parce que même si cette série de tarots est terminée, ben, il y a d'autres choses à dire sur le tarot. Je suis certain qu'il y a d'autres trucs que tu aimerais entendre sur le tarot. Et donc, à partir de septembre, je vais continuer de déposer 1 à 2 vidéos par mois qui porteront sur le tarot sur ma chaîne YouTube. Si tu ne veux pas manquer ça, ben, abonne-toi. Abonne-toi à ma chaîne. Comme ça, quand je dépose une nouvelle vidéo, eh bien, YouTube te donne une notification pour t'aviser que cette vidéo est prête. Je te dis merci pour ta présence, probablement pour les 22 vidéos. J'espère que tu as apprécié cette série et on se revoit dans une prochaine vidéo, encore une fois, sur le tarot. Bonne journée!